Bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mes dernières débuts de recherche. J'ai commencé à faire des recherches sur... donc, j'ai repris mes recherches sur la mitochondrie. J'avais déjà commencé parce que j'avais mis de côté c'était en 2013, quand j'ai fait mes recherches sur l'Australie. J'ai fait des vidéos sur YouTube où j'ai expliqué ce que j'avais appris sur l'Australie. Du coup, j'avais dû me pencher sur la faune et la flore du récif corallien, donc de la grande barrière de corail. Et là, j'ai appris qu'il y avait un poisson, le labre. Donc il y a deux poissons, le labre et le mérou. J'ai appris que ces poissons-là, apparemment, à l'époque, donc c'était il y a plus de 10 ans d'ici, j'étais beaucoup plus jeune, avec un cerveau beaucoup moins mature. Et donc du coup, j'apprends que ce poisson peut se transformer en femelle, et puis se retransformer en mâle, pour pouvoir compenser la déficience génétique des mâles. J'avais encore des vieux résidus de pensée de féministe. Je me suis dit, je vais m'attaquer à ça plus tard. Je l'ai mis de côté en 2026 et je suis retournée dessus et j'ai été super surprise de ce que j'apprends. C'est costaud, donc je suis obligée de partager. Je vais faire plein de sauts d'un côté, d'un autre côté, d'un autre côté. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible pour que les gens puissent avoir un maximum d'informations pour pouvoir faire leur propre recherche. L'objectif, c'est pas de dire « Ah, c'est moi qui l'ai trouvé la première ». L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent pouvoir s'y repérer aussi dedans, parce que il n'y a pas que moi que ça intéresse, ce type de recherche. Il y a des gens qui sont pas très sympas avec les Africains, qui s'y intéressent aussi. Je vais vous montrer parce que c'est impressionnant. Moi, j'ai calé pendant plusieurs jours à cause de ça. Donc, après aussi, j'ai eu un petit clash avec Percé. Donc justement, parce que j'ai commencé à refaire ces recherches-là, du coup, je me suis réintéressée à cet article qui vient d'une haute école de Lyon, donc sur le rôle des mitochondries dans la reproduction. Alors, il y a un truc, donc du coup, vu que je me suis clashée avec Percé, je me suis dit, je vais relire l'article, mais de manière à vraiment décortiquer tout ce qu'il y a dedans. Et là, pour l'instant, je me suis juste arrêtée à la première place parce qu'elle est juste colossale. Donc déjà, la mitochondrie, elle est responsable du métabolisme et du catabolisme de l'être vivant. Elle est responsable donc de l'énergie cellulaire et elle est transmise de façon maternelle. Et pour être plus précis, elle est à 100% transmise de la mère à l'enfant. Donc, tous les êtres vivants possèdent 100% des mitochondries de sa mère. Ça devient important parce que, donc, elle est responsable. Donc, ici, le paragraphe, il est juste monstrueux. Les mitochondries jouent non seulement un rôle fondamental dans le catabolisme oxydatif aboutissant à la production d'une forme utilisable d'énergie, l'ATP. L'ATP va créer de l'eau, de l'énergie électrique à travers la création d'électrons, et elle va créer l'ion H+, qui va dans un mécanisme du coup là anabolique, non, métabolique plutôt, donc créer de l'énergie. Donc elle va créer de l'eau, mais elle va créer des ions H+, les ions H+, elle va créer aussi des protons. Enfin, il y a tout un mécanisme. J'ai publié là une vidéo sur j'ai fait une autre publication où j'ai donné les liens pour rebondir sur les vidéos qui l'expliquent mieux que moi, parce que c'est très compliqué, il y a des termes scientifiques très compliqués. Moi, parce que j'étudie de manière autodidacte, les mots scientifiques, là, ici, ils sont très compliqués. Donc, mon cerveau, il va juste retenir le mécanisme de comment ça fonctionne. Et puis, je passe à autre chose. Donc, c'est un rôle fondamentalement déterminant. Et alors là, après, ça devient, mais vraiment dingue. Mais dingue. Moi, ça m'a pété la tête. Donc, elle est déterminante dans l'apostose. Là, il faudra que j'aille voir de ce côté-là, j'ai pas encore fait. La thermogénèse, donc tout ce qui va être énergie calorifique du corps. L'homéostasie du calcium, donc ce qui va être solidification du corps. Et des nombreuses voies anaboliques comme la synthèse de l'hème, les protéines, fer, soufre. Et c'est ça qui me choque. Donc, elle a un rôle fondamentalement déterminant. Donc, ça veut dire dominant. C'est elle qui décide. La mitochondrie, on parle de la mitochondrie. Elle est responsable, fondamentalement déterminante des stéroïdes. Les stéroïdes, c'est tout ce qui va appartenir au caractère masculin de l'être vivant. Donc, en fait, c'est la mitochondrie qui crée
l'homme. Allez balancer ça à tous les chrétiens. S'il vous plaît. Il faut aller donner ça à tous les chrétiens. En fait, il faut aller donner ça à tous les religieux. L'homme vient de la femme. C'est un fait, et les scientifiques le savent. Tu peux rien dire. Tu peux pas dire c'est une interprétation. Non, puisque vous avez 100% de la mitochondrie de votre mère. Ça veut dire que votre caractère féminin va déterminer votre... Et du coup, le mythe d'Osiris devient... C'est même pas un mythe, c'est une réalité biologique. Ça va encore beaucoup plus loin. Donc on pourra aller... Là, j'en suis que là, mais du coup, je reviens au labre. Donc, je suis allée chercher ce livre à la bibliothèque, donc les récifs coralliens. Et à un moment donné, donc parce que je suis en train de rechercher... Donc, ici, il y a un classement de tous les poissons. Donc, les labres. Ici, là, je reviendrai un peu sur la page. C'est vers la page 101. Donc, en fait, c'est des poissons qui vivent quand même dans les eaux chaudes. Les récifs coralliens, comme il explique dans le livre au début, c'est des eaux qui sont qui ne peuvent pas être inférieures à 20 degrés. Donc, c'est pour ça que vous avez ces types d'animaux aussi dans les Caraïbes. Donc ici, c'est vers la page 101. Donc ici, vous avez donc le deuxième poisson, c'est le mérou. Donc vous avez le labre et le mérou. Ce sont ces deux types de poissons. Ce qui est comique dans ce livre, et j'en ai un deuxième. Je vais vous montrer. J'en ai un deuxième ici. Alors, ce qui est marrant dans ces deux livres-là, il faut que j'en trouve un troisième pour être sûr. À aucun moment, ces livres-là parlent de cette spécificité de ces deux poissons. Alors, moi, dans mes recherches, j'ai appris que l'absence d'information est une information. Parce que justement, je vais vous montrer, je vais revenir dessus après, parce que je vous jure, c'est un truc de fou. Moi, c'est en train de m'éclater la tête. Je vais vous montrer le tableau, je ferai une photo après. C'est un peu le bordel chez moi. Voilà. Donc, j'essaye de comprendre, et j'ai compris. Lisez bien faites une capture d'écran. Parce que ce que j'ai écrit là est correct. J'ai essayé ça s'appelle le modèle de Mendel. Pour pouvoir faire la répartition de comment la génétique se répartit à travers l'être vivant. Et donc c'est vraiment très bizarre. Pourquoi parce qu'il n'y a que la femelle, l'arbre, qui devient mâle, et puis après qui peut redevenir une femelle. Donc il y a quelque chose avec le patrimoine nucléaire. Parce que la mitochondrie est 100% responsable du développement du patrimoine nucléaire de l'être vivant. C'est pour ça que c'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Je reviens. C'est une dinguerie. Moi, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. C'est grave. Donc, alors, ici, concernant le labre, je vous laisse. Donc, je vais lire le chapitre après ici. Mais ici, ça va concerner... Donc, ici, ils expliquent. Je vais commencer à ce qu'il attend. Donc, un univers complexe. Certaines espèces différentes qui forment le milieu vivant des récifs coralliens ont adapté leur évolution en fonction des niches naturelles très diverses qu'elles occupent. Les moins évoluées parmi les poissons, les récifs coralliens, sont les malas, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, c'est les moins évolués, donc c'est pas ceux-là que je vais regarder. Tels les murènes et les nageoires n'ont pas de rayons. Les plus évolués, donc, les espèces les plus évoluées de poissons sont des acanthoptérygiens, qui ont des nageoires épineuses mieux adaptées à leur environnement et qui sont apparus il y a environ 140 millions d'années. Alors, on y est. Et c'est là que ça devient bizarre. J'ai ici... ici, là, comme ça devient flou. Donc, la catégorie des nom bizarre, là. C'est pour ça qu'en science, moi, je retiens pas les noms, c'est très compliqué. Donc, c'est la liste des poissons primordiaux. Donc, ce sont les premiers poissons qui ont été créés. Et donc, le labre, comme je vous ai dit, donc, un poisson qui devient femelle, qui ensuite devient mâle, et puis redevenir femelle, fait partie de cette catégorie de poissons. Voilà, on va dessus. Ici, donc, ces poissons-là font partie de cela. Et donc, il y a tout ce truc-là, je vous laisse lire. Et donc, du coup, les labres vient du cétacé supérieur. Je vais passer à l'autre vidéo pour expliquer, continuer.